Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。澎湃新闻的消息，当地时间3月4号，乌克兰国家原子能监管监察局通过社交平台发布消息说，扎波罗热核电站已经被俄罗斯军方控制。 电站人员工作正常，能够保证反应堆的正常运行。目前，俄罗斯方面暂未回应。当地时间3月3号，乌克兰总统泽连斯基质问西方国家，到底需要牺牲多少条性命才会在乌克兰设立针对俄罗斯的禁飞区？他表示，如果不设禁飞区，西方国家应该为乌克兰提供战机。 为应对俄乌冲突爆发后大量乌克兰难民涌入，当地时间3月2号，捷克总理菲亚拉宣布，政府已经批准3月4号起全国进入为期30天的紧急状态。他表示，这完全是为了解决处理难民涌入时的技术问题，不会在任何方面影响普通民众。 费亚拉表示，近期已有2万人自乌克兰进入捷克，在紧急状态下，政府将可以更有效地调动人力、物力，加快难民入境程序等。30天是政府可以批准的最长期限，超过则需要众议院的批准。此外，捷克政府还决定增加10亿克朗的国防预算，约合574万欧元，用来为捷克军队购买枪支。 捷克外交部长帕利夫斯基宣布，除人道主义原因之外，停止向白俄罗斯公民发放签证。捷克已于上周停止向俄罗斯公民发放签证。利帕夫斯基称，鉴于白俄罗斯完全参与了俄乌冲突，捷克不得不做出类似针对俄罗斯的决定。 Selon les secours ukrainiens, l'incendie provoqué par une attaque russe sur la centrale nucléaire de Zaporijia est désormais maîtrisé. Le vendredi 4 mars, à 6 h du matin, c'est-à-dire 5 h heure française, les secours ukrainiens ont déclaré avoir éteint un incendie sur un site nucléaire de l'Ukraine. Selon l'armée ukrainienne, le feu s'était déclenché dans un bâtiment de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d'Europe. Elle avait été touchée dans la nuit par des tirs russes, selon le service d'urgence ukrainien sur son compte Facebook. À 6 h 20, c'est-à-dire 5 h 20 heure française, le feu avait été maîtrisé. Cela signifie que l'incendie est stoppé. Selon l'Organisation internationale de l'énergie atomique, le régulateur nucléaire ukrainien n'a détecté aucun changement dans le niveau de réactivité de cette centrale. Pour sa part, le président ukrainien Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Il accuse Vladimir Poutine de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl. Dans une vidéo publiée par la présidence ukrainienne, il a déclaré « Nous alertons tout le monde sur le fait qu'aucun autre pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires. C'est la première fois dans notre histoire, la première fois dans l'histoire de l'humanité. Cet État terroriste a maintenant recours à la terreur nucléaire. » L'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires. S'il y a une explosion, c'est la fin de tout, la fin de l'Europe. C'est l'évacuation de l'Europe, a-t-il poursuivi. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU dans les prochaines heures. 新华社消息，当地时间3月3号，美国白宫正式要求国会授权向乌克兰及其中欧地区国家盟友提供100亿美元的额外人道主义、经济和安全援助，以应对俄罗斯对乌克兰发起的特别军事行动。预计美国国会将在3月11号为政府提供资金的最后期限前批准该法案。 据俄罗斯卫星通讯社3月3号报道，俄罗斯副外长潘金表示，虽然我们不放弃与西方国家合作，但是重点将转向亚欧合作。同时，俄罗斯政府于当地时间3月3号向国家杜马提交了一份关于修改联邦预算法的法律草案。这一草案目的在于提高经济的稳定性。近期， 俄乌局势持续升级。2月24号，俄罗斯总统普京宣布，在乌克兰开展特别军事行动之后，西方多国宣布对俄罗斯采取追加制裁措施。不过，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在3月2号召开的2023年财政政策指导会上表示，疫情下的欧盟经济充满不确定性，在这种情况下，对俄罗斯进行严厉制裁，也将对欧洲的经济产生不小的影响。
La France déploie le porte-avions Charles de Gaulle pour dissuader une attaque sur le flanc est de l'OTAN. C'est ce qu'a annoncé sur BFM TV jeudi 3 mars Florence Parly, ministre des Armées. Jusqu'à présent, le porte-avions Charles de Gaulle a été utilisé pour la lutte contre le terrorisme. Il s'est déplacé en Méditerranée pour se rapprocher de la Roumanie. L'état-major des armées a publié dans la foulée une vidéo pour illustrer cette décision. Une semaine après le début de la guerre en Ukraine, la ministre des Armées a indiqué que les avions qui décolleront du bâtiment voleront plein nord vers le territoire de la Roumanie où là ils auront la capacité d'observer et de dissuader. Elle a ajouté « Dès le 24 février, nous avons envoyé des avions de chasse et leurs ravitailleurs depuis la France, précisément pour opérer ces missions de protection au profit des États baltes. » Peu avant d'être interviewée par BFM TV, Florence Parly avait prévenu au micro de France Info. Nous voulons envoyer un message dissuasif vis-à-vis de la Russie afin que la Russie ne fasse pas un pas de plus et que la Russie ne se mette pas en tête de franchir cette limite que constitue l'Alliance Atlantique. Nous sommes des pays qui sont liés par un pacte de solidarité et la Russie sait que si l'un d'entre nous était attaqué, alors c'est toute l'Alliance qui riposterait. Florence Parly se rendra dimanche en Roumanie à la rencontre des soldats envoyés par la France. 央视新闻消息，当地时间3月3号，俄罗斯国防部发布消息表示，应当地居民的请求，由俄方提供的30余吨人道主义援助物资已经运抵位于乌克兰西北部哈尔科夫州的沃尔昌斯克市以及附近地区。当地时间3月3号，乌克兰议会批准乌克兰总统的征兵动员令，同时议会还通过了强制没收在乌克兰的俄罗斯财产的法律，并通过了对临阵脱逃和叛国行为处以终身监禁的法律。 乌克兰总统泽连斯基称，乌克兰正准备迎接第一批外国志愿兵。他表示，目前第一批16000名志愿兵正在前往乌克兰。当地时间3月4号，俄罗斯航天集团宣布终止与英国通讯网络卫星公司 OneWeb 的合作。 Le jeudi 3 mars, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, l'Ukraine et la Russie sont convenus d'organiser des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des zones de combat. Les discussions se tenaient dans la région biélorusse de Brest, à Beloveskaïa Pucha, une localité proche de la frontière avec la Pologne. Un conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation de son pays a écrit sur Twitter. La deuxième session de négociation est terminée. Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires. Selon une déclaration commune, Moscou et Kiev vont mettre en place des couloirs humanitaires pour l'évacuation de la population civile, ainsi que pour l'acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents. Cela inclut la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire pendant la période d'évacuation dans les secteurs où elle a lieu. À noter qu'un troisième cycle de pourparlers devrait avoir lieu la semaine prochaine. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。